Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur After Effects. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire un effet assez simple avec donc essentiellement l'effet éclat et du remappage temporel. Et en combinant tout ça, on va obtenir cela. Donc un texte qui va éclater, qui va se recomposer en un autre texte. Donc moi j'utilise exactement le même texte mais avec des couleurs différentes et ça marche très bien. Vous pourrez donc modifier le texte, éventuellement mettre exactement la même chose, après c'est vous qui verrez puisqu'on va utiliser deux compositions différentes pour les deux textes. Et à la fin on va utiliser donc comme ça cette astuce pour donc créer cette transition de typographie. En fin de tutoriel je donnerai une petite astuce. On peut voir que pendant l'animation les débris bougent. Je vous donnerai une petite astuce pour qu'un mouvement de caméra sans que les débris bougent avec l'effet éclat. Voilà, moi je préfère pas le faire puisque sinon on va voir la transition entre les deux textes et ça fera pas joli. Donc je préfère que les débris s'animent pendant le mouvement, ça fait mieux passer la pilule. Voilà, donc là je suis sur CS6, mais les versions antérieures géreront très bien. On va utiliser vraiment que des fonctions bateau du logiciel qui sont là depuis très longtemps, donc aucun problème. Donc on va commencer tout de suite. Fichier, créer, nouveau projet. Je vais tout de suite enregistrer ce projet. Je vais l'appeler transition éclat tuto. Et je vais tout de suite créer une nouvelle composition. Je clique sur cette petite icône pour aller vite. Je peux utiliser la raccourci clavier CTRL N ou encore composition, nouvelle composition. Je vais l'appeler éclat 1. Je vais travailler sur du HD parce que c'est des compositions qui sont pas très lourdes. Je vais prendre l'outil texte, je crée un nouveau texte et je vais écrire mon texte. Donc moi je vais faire comme dans l'exemple, je vais mettre deux fois Robin Studio avec des couleurs différentes. Donc je vais changer tout simplement les couleurs de chaque lettre. Là je sélectionne mon O, je change la couleur. Le B, je change la couleur. Voilà, donc j'ai changé toutes les couleurs. Et maintenant, je vais directement appliquer l'effet éclat sur ce texte. Donc je vais dans Effet, Simulation, Éclat. Pour la petite anecdote, pour retrouver un effet facilement, vous pouvez passer par la planète effet et paramètres prédéfinis. Donc vous avez ici toutes les catégories. Donc ici il faudra descendre dans Simulation, Éclat. Mais pour aller plus vite, vous tapez directement Éclat et vous allez le trouver ici. Voilà. Ça, si on se rappelle plus d'où ils sont situés dans les catégories, c'est assez pratique. Voilà, donc on a l'effet éclat. On se met à fichier rendu. On peut voir le paramètre par défaut. Donc notre texte se brise, mais nous on ne veut pas tout à fait comme ça. Donc on va aller dans forme. On va changer le motif. On va se mettre en vert. Et on peut voir ici une extrusion en fait en 3D. Moi personnellement je la trouve pas très jolie directement comme ça. Je préfère l'enlever. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez la laisser. Donc moi je vais la mettre à 0. Voilà. Pas trop volumineux comme ça. C'est très bien. Ensuite on va aller dans la force et on va un petit peu la réduire. Alors ça après si vous voulez quelque chose de plus énergique vous pouvez la laisser. Après c'est une question de timing, il faudra ajuster. Moi je la baisse un petit peu pour que ce soit plus doux. Moi je vais la mettre par exemple à 2. 2,5 pour pas que ce soit trop mou. Le problème c'est que comme on a réduit la force, vous voyez le texte a tendance à tomber. Ça c'est à cause de la physique, la gravité qui est à 3. On l'enlève, on la met à 0. Donc maintenant on n'a plus que la force qui s'applique sur l'éclat. Et voilà. Donc maintenant, on va utiliser cet effet en 3D, puisque l'éclat est un effet qui gère la 3D, c'est un effet 3D. Donc ça c'est très pratique, vous allez voir, on va pouvoir utiliser la caméra. Donc on va le faire tout de suite. On va d'abord créer un objet nul, donc calque, créer objet nul. On va le passer en 3D, ensuite on crée une caméra. Donc moi je prends le preset 35 mm. Voilà. Je lie la caméra à mon objet nul. Je retourne sur mon texte. Je vais dans texture système caméra, caméra de composition. Et donc maintenant c'est la caméra de ma composition. On peut voir ici si j'utilise l'outil Orbit Caméra, c'est bien ma caméra qui fonctionne sur l'effet éclat. Et mon éclat lui aussi est en 3D. Vous voyez, je peux me déplacer à travers les débris avec ma caméra. Ça c'est vraiment super. On peut obtenir vraiment des trucs très impressionnants grâce à ce système. C'est pour ça que c'est un effet qui est très très puissant. Je vais réinitialiser ma caméra.
Donc, on va utiliser l'objet nul pour animer la caméra. Donc j'appuie sur R pour faire apparaître la propriété de rotation. Je vais utiliser la rotation Y, donc je vais à l'endroit où je veux que ma caméra commence à bouger. Je clique sur le chronomètre rotation Y. Je vais à l'endroit où je veux que ma rotation se termine, par exemple ici. Et je tape 180. Alors là il se passe rien chez moi parce qu'il y a un petit bug, je comprends pas trop pourquoi. Il faut que je déplace un peu l'objet nul. Voilà, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, c'est un petit bug, tant pis. On peut voir que quand la rotation à 180 degrés, on a moins de lumière. Ça c'est à cause du paramètre éclairage. Vous voyez, si je reviens ici, la lumière, elle est bien. Voilà, donc on va régler ça. On va dans éclairage. L'intensité de la lumière, je mets 0. Et en revanche, on va tout jouer sur la lumière ambiante. Voilà, maintenant, ça va être beaucoup mieux. Ça va être pareil devant que derrière. Bon, très bien. Donc si on fait une petite preview RAM, c'est pour l'instant pas bien compliqué. On a un texte qui se brise et un mouvement de caméra. Voilà. On va faire ça une deuxième fois. Je sélectionne mon texte, ma composition avec mon texte, je la duplique. Donc CTRL D ou édition dupliquer. J'ai donc maintenant la même composition, éclat 2. Sauf que je vais modifier mon texte. Donc je vais à nouveau changer les couleurs. Voilà, donc j'ai encore changé les couleurs. Et ce que je vais changer aussi, c'est donc, je vais inverser le mouvement pour pouvoir permettre la recomposition. Donc je vais sélectionner les deux images clés ici pour mon objet nul qui va guider ma caméra. Je fais clic droit dessus, assistant d'image clé, inverser les images clés. Donc maintenant quand je me remets au départ, forcément le texte est inversé puisque tout le mouvement est inversé. Donc pour pallier à ça, je vais utiliser la propriété d'échelle, donc S pour faire apparaître l'échelle. Je décoche la petite chaînette pour désactiver, conserver donc les contraintes. Je fais -100 pour inverser sur l'axe horizontal. Maintenant ça fonctionne parfaitement. On va créer une dernière composition que je vais nommer finale, puisque c'est la dernière. Et on va importer nos deux compositions éclat 1 et éclat 2. Voilà. Je masque éclat 2, je vais avancer dans mon éclat 1 au moment où je veux que la transition s'effectue. Par exemple, ici. Je fais le raccourci clavier CTRL SHIFT D pour scinder le calque. CTRL SHIFT D. Ou alors le menu édition, scinder le calque. Ce que je vais faire ici, parce que sinon là je fais réagir Camtasia. Je supprime la partie après le calque et je refais apparaître éclat 2. Voilà, on peut voir ici je suis à l'instant 14 images. Je vais sur l'éclat 2, je fais calque, instant, activer le remappage temporel. Je crée une image clé ici, je supprime celle à la fin. Je sélectionne mes deux images clés 0 et 14, je les inverse pour inverser tout simplement le temps. Donc inverser les images clés, clic droit sur l'image clé, inverser les images clés. Je les fais glisser sur ma tête de lecture, donc j'appuie sur la touche majuscule en même temps pour snipper automatiquement. Voilà. Je vais aussi faire scinder le calque. Donc je vais repasser par le menu, édition, scinder le calque. Je supprime cette partie-là. Et voilà, ça va s'enchaîner. Alors, il se peut qu'il y ait un petit décalage au niveau des remappages temporels, ça c'est pas grave. Il vous suffit de faire passer le calque. Donc on peut voir peut-être un décalage trop important. Si je le fais passer peut-être un petit peu, pas très grave. Voilà. Ouais, vous pouvez ajuster si vous avez un petit décalage. Voilà. Je vais remettre au départ. Voilà. Et donc normalement lorsque vous faites une petite prévisualisation RAM, on a le texte qui se casse et qui à l'arrivée
se recompose en notre deuxième texte. Donc vous voyez, hein, c'était pas très compliqué, c'était même très simple, mais c'est original, hein, ça va nous permettre de faire des jolies petites créas. Hein. Vous avez donc l'effet éclat qui est très performant, qui va vous permettre de un petit peu dériver de ce tutoriel, mettre de l'extrusion par exemple si vous souhaitez, en utilisant le texte en tant qu'éclat personnalisé par exemple. Vous allez pouvoir modifier les paramètres de physique en rajoutant de la gravité par exemple si vous voulez, en rejouant sur la force. Enfin voilà, c'est complètement personnalisable, vous pouvez toujours changer vos textes, c'est vraiment très très pratique pour ça. Donc j'avais dit que je verrais une petite astuce pour bloquer un éclat en fait. Oui, parce que c'est tout à fait possible. Donc je vais créer une nouvelle composition, ça c'est juste pour vous montrer. Je vais l'appeler éclat bloqué. Je vais prendre l'outil texte, je vais écrire mon texte. Studio. Je ne vais pas m'embêter à faire toutes les couleurs, ce coup-ci je vais juste prendre une couleur qui se voit mieux. Voilà. Comme ça. Je précompose ce texte. Je fais donc calque précomposition. Je fais texte. Ok. Ça je vais m'y retrouver ici. J'ouvre la composition texte bloqué. Je viens lui appliquer mon effet éclat, effet simulation éclat. Je me mets en mode rendu. Donc pareil, je vais remettre rapidement les paramètres ici vert, 0, force 2, physique, ici la gravité 0. Je vais recréer mon objet nul en 3D et ma caméra en 35 mm. Tac, je vais rejouer sur les paramètres d'éclairage. Je vais mettre l'intensité de lumière à 0, repousser la lumière ambiante. Voilà. Je sélectionne caméra de composition. Je lie la caméra à mon objet nul. Voilà. Et ce coup-ci, je vais en fait bloquer donc les débris. Donc je vais à un instant où les débris sont un petit peu cassés. Je vais appuyer sur R pour apparaître la rotation. Je vais cocher le chronomètre. Et je vais aller une image plus loin, donc il n'y aura pratiquement aucune différence. Je me mets à 180. Donc là pareil, mon petit bug. On ne sait pas d'où il vient. Et en fait ce qui se passe, c'est que là donc d'une image à l'autre, il n'y a pratiquement aucune différence. Et ce qu'on va faire, si on va aller dans éclat bloqué, on va aller dans calque, instant, activer le ramappage temporel. On va créer une clé là et une là. Après on va zoomer un petit peu. On va sélectionner cette image clé après le mouvement de caméra et l'image clé de fin. Je vais redézoomer. Et je vais les décaler. Et là je vais pouvoir, donc selon le décalage qu'il y aura entre les deux images clés là, choisir le temps que va mettre ma caméra à se déplacer. Vous voyez, il y aura pratiquement aucun déplacement, hein, puisqu'il n'y a qu'une image d'intervalle. Mais par contre le mouvement de caméra lui sera rallongé. Et donc vous aurez l'impression d'avoir bloqué l'effet éclat. Et voilà, donc vous pourrez donc comme ça rejouer avec cet effet là et l'utiliser pour faire votre transition. Hein. Vous aurez juste donc à refaire une précomposition et à jouer avec les deux éclats. J'ai testé, moi je préfère pas, puisque comme les éclats ne bougent pas, c'est beaucoup plus statique et donc on voit la transition. Voilà. Je vous montre quand même parce que ça peut être assez pratique, hein, ça peut être assez joli. Si vous voulez faire un mouvement de caméra avec un éclat qui se bloque, avec le raccourci F9, avec le raccourci F9 ou assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et lissage de vitesse, après vous pouvez aller dans l'éditeur de graphique afin de venir rectifier un petit peu votre lissage, venir jouer dessus. Voilà, bah c'était un petit tutoriel assez simple hein, pour créer un effet de typo très simple. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur After Effects.